Les Cabotins, troupe théâtrale du CE du Technocentre Renaud de Guyancourt, vous présente Les Dramatiques. En ces temps de confinement et de déconfinement, nous avons trouvé savoureux de laisser nos esprits errer sur les récits journalistiques de Timothée Trim. Trim, vous ne le connaissez pas. Au XIXe siècle, il y a un peu plus de 100 ans, même Victor Hugo se félicitait d'être cité par lui. Il était le journaliste le plus célèbre de France, tirant son petit journal à plus de 200 000 exemplaires. Ancien détective de Vidocq, grand aventurier, découvreur de Baudelaire et tant d'autres, il fut un œil extraordinaire, un œil épiant, contemplant et racontant. Il est vrai que cela nous replonge dans un esprit très 19e siècle, avec ses inflexions et réflexions légèrement surannées. Ce prisme nous semble fort intéressant pour scruter notre présent. Voici donc quelques-uns des récits de Timothée Trim, tirés du recueil « Spectacle vu de ma fenêtre ». Les voyages d'un sac de bonbons. Il était coquet, doré, glacé, clos avec une faveur rose. Il avait été rempli par le confiseur de nougat, pistache, pralines, bonbons fondants, caramel, bonbons anglais, bouchés à la violette et aveline à liqueur. Il renfermait, sous sa mignonne enveloppe, le royaume des friandises tout entier, depuis l'orange confite jusqu'au marron glacé. Il était né le 30 décembre. Il fut vendu le 31 du même mois. Il m'a pris fantaisie de m'intéresser à ce sac de bonbons, l'actualité du jour. Et j'ai voulu être l'historiographe de ces pérégrinations, durant ce nouvel an qui se termine à l'heure où j'écris ces lignes. Le premier qui l'acheta était un homme tout jeune, fort de complexion, ardent d'allure, au grand front pâle, aux yeux pétillants d'un sombre feu. Il se fit montrer le contenu. Il fit l'autopsie de ce gentil réceptacle de châterie adorable. Il y mit la main, je ne sais trop pourquoi. Puis, la faveur rose ayant été rattachée avec ce que, depuis le fidèle berger de 1780, les confiseurs appellent le lien d'amour, il emporta son objet. Je le vis se rendant chez Madame une veuve qui ne peut pas pleurer son mari depuis longtemps, car elle a 22 ans à peine. C'est une inconsolable aux 12 yeux, aux belles dents, un peu sceptique, comme toutes les femmes jeunes, comme tous les hommes vieux. « Madame, lui dit notre Lovelace, voici un pauvre sac de bonbons. »« Vous êtes trop galant !» exclama la dame. « Du siraudin encore, le sucre à la mode !»« Le sac est petit ?» ajouta le soupirant. « Mais mon cœur y est tout entier. Puisse-t-il ne pas être gonflé par l'hypertrophie ?» reprit la malicieuse. « Pourquoi ? Il y tiendrait trop de place, et il y aurait moins de pastilles à croquer. Vous me direz si mes bonbons sont fins ? Oui, vous me le promettez ? Je vous le promets. » Et l'élégant s'en fut, en souriant à une espérance qu'il caressait. « Tiens, fit la belle veuve, quand son courtisan fut parti. C'est le 40e sac que je reçois. Le perroquet vert serait mort ici d'indigestion. Je n'en veux pas faire autant. » Et elle donna le sac à sa filleule, une belle demoiselle toute rougissante de l'éclat de ses 16 ans. « Clarisse, lui dit sa mère, tu sais que le médecin t'a ordonné des toniques, du vin de Bordeaux et des beefsteaks saignants. Ne va pas te charger l'estomac de cette mélasse. »« Non, maman, mais j'ai une idée. »« Laquelle ? » ?»« Florine,
ma femme de chambre, a passé la nuit à faire ma robe de bal. Je vais lui donner ses friandises. C'est très bien pensé. » Et Florine fut mise en possession du sac voyageur. Or, Florine était jalouse de nos gloires militaires. Elle aimait l'armée dans un de ses plus brillants représentants. Elle avait, à la 4e compagnie du 3e bataillon du 2e régiment d'infanterie de ligne, un fifre qui lui appartenait par les liens du sang, un cousin issu de Germain. Comme, en vertu d'une dispense du Saint-Père le Pape, 2 cousins peuvent s'épouser, Florine se laissait aimer, en attendant que le fifre eût ses papiers, qu'on attendait du pays. Il ne venait pas vite, mais la poste est si inexacte. En attendant, Florine donna son sac de bonbons au langoureux instrumentiste. « Que présumablement, se dit celui-ci, je ne vais pas m'ingurgiter cette nourriture de moutard, que je préfère subsidiairement mieux le vin à 4 sous et le tabac sec, je vais en faire hommage à la dame du chef de musique. Il faut se mettre, itérativement parlant, bien avec ses supérieurs. » Le chef de musique avait pour femme une sainte dame qui, étourdie par les saxhorns et les clarinettes de son époux, trouvait que cette terre était un charivari perpétuel et fréquentait dévotement les églises où l'on trouve le calme et la mélodie sans cuivre ni cymbales. Elle donna son sac de bonbons au vieux curé de la paroisse, qui l'accepta pour ne point l'humilier. Le bon prêtre songeait à distribuer les dragées aux enfants du catéchisme, quand une grande dame le rencontra chemin faisant dans une des allées de l'église. « Ce sont vos bonbons, monsieur le curé ? Ce sont ceux des pauvres. Sont-ils à vendre ? À leur profit. » Elle tendit un billet de 10 louis et prit le sac, heureuse de la délicatesse de son aumône aux malheureux. « Voilà mon paquet de bonbons à la cour, doux, sucré, mielleux comme un courtisan parfait, tout à fait dans son élément, et reçu, sans présentation, antichambre ou annonce préalable, chez les puissants de la terre. » La grande dame allait l'ouvrir quand on frappa à la porte. « Qui vive ?» dit-elle. « Ami. Le mot d'ordre ? Bonne année. Avance à l'ordre, fit la femme aristocratique en souriant. C'était son vieux fermier, un bonhomme septuagénaire qui avait fait le chemin de Montargis à Paris pour lui apporter ses souhaits. « Bon père Blaise, dit la protectrice, que je suis heureuse de vous voir. Comment vont les enfants ? La vieille femme va bien, le fils aussi. Et le petit-fils, est-il marié à la gentille Yvonne ? Paco ? Pas encore. Il l'adore pourtant. Cela est très vrai, il en devient fou. Et il ne la demande pas en mariage. Vous savez, bonne dame, c'est de la campagne. Quand il la voit, il tremble comme la feuille. C'est simple comme de la luzerne. Ça n'ose pas. Cela peut durer longtemps comme ça, fit la dame en souriant. C'est pourtant pas, répondit le père Blaise, à la fille de faire la proposition. Nous ne devons pas l'espérer. Allons, voilà que l'amoureux a 1 an de plus, dit la dame. Gageons que le courage de déclarer sa flamme lui viendra. En attendant, voilà des bonbons pour votre famille. Et elle lui tendit le sac qu'elle n'avait pas encore défait. De retour au village, le père Blaise dit à son petit-fils « Tiens, voilà des sucreries que la bonne marquise nous donne. »« Qu'a-t-elle dit ?» fit Paco en ouvrant ses grands yeux. « Elle a dit que tu étais bête et que tu devais te déclarer afin qu'elle danse à ta noce au printemps prochain. »« Pour parler, dame, non !» fit Paco, qui tremblait à l'avance. « Elle a des yeux noirs si beaux que dès que je veux dire un mot, je l'avale, et il m'étrangle. »« Eh bien, idiot !» exclama le père. « Envoie-lui ce sac de bonbons, puisque tu n'oses pas le lui porter toi-même. » Paco, qui était un fils soumis, tant qu'il ne fallait pas parler à une jolie fille, envoya le sac. On voit bien qu'il venait de Paris, où tout est spirituel, choses et gens, car il fit son effet. Le soir même, le père d'Yvonnette vint chez Pascal. « Eh bien, compère, murmura-t-il, je viens vous dire oui. »« Oui, fit Pascal. Sans doute. Je donne ma fille à votre gars qui me l'a demandé. »« Comment ? Il n'est pas sorti d'ici. »« Non, mais ce sac de bonbons. »« Eh bien, il contenait un billet que voici. Donnez !» Le père Pascal lut ces lignes sans signature que le sac recelait. « Je vous aime, je vous adore. Mon plus grand désir est d'être votre époux. Répondez. Acceptez-vous mon cœur et ma main ? » « Allons, dit Pascal en jetant Paco et Baudy dans les bras de son futur beau-père. Les bonbons de Paris ont plus d'esprit que toi. Ce que c'est que la destinée. Un élégant fait à une belle veuve sa déclaration, et il se trouve être, par la suite des pérégrinations d'un sac de bonbons,
l'instrument de la Providence, mariant deux petits paysans ébris comme Faublas, timides comme chérubins. Le dandy, attendant en vain la réponse à son billet fourvoyé, a dû en être bien penaud. Mais qu'importe, puisque le sac de bonbons a fait le bonheur de deux cœurs tendres que le jour de l'an a réunis. C'était Les voyages d'un sac de bonbons de Timothée Trim, narration Delphine Kéroas, musique SHS, réalisation Godefroy Segal pour la troupe des Techno Cabotins.